Eh bien voilà, on est maintenant rendu au dernier volet de ce débat qui a été enregistré dans la salle Germaine Guévremont du Cégep de Saint-Jérôme le 30 septembre dernier. C'est le volet taxation qui met en vedette, une fois de plus, Marc-Olivier Neveu, Marc Boursier et Janice Belair-Rolland. Au moment où vous écoutez ce balado, ben, peut-être que vous êtes avant le 31 octobre, c'est-à-dire jour de vote par anticipation, ou encore que le vote par anticipation est passé et que ben, vous êtes sur le point d'aller voter au mois de, en fait, le 7 novembre prochain. Un grand merci pour votre écoute. Vous avez été nombreux à nous écouter, nombreux à nous faire des commentaires, mais je vous invite aussi à nouveau à être nombreux à vous abonner. Vous êtes présentement sur notre chaîne YouTube et vous voyez un petit carré disant abonnement. Cliquez dessus parce que les balados existent depuis maintenant 6 mois à Info Laurentide. Et croyez-moi, ça va continuer d'exister encore plusieurs mois parce que c'est une forme différente de faire de l'information. Et les patrons ont le goût d'investir même là-dedans. Il est sur le point d'y avoir une nouvelle annonce là, sous peu. Donc, merci encore une fois pour votre écoute et bonne écoute de ce balado sur la taxation à Saint-Jérôme. Dernier volet, la taxation. Et par la suite, il y aura le mot de fin. Dans l'ordre de sélection ou de pige, Marc-Olivier Neveu, Janice Belair-Rolland et Marc Boursier. Monsieur Neveu, dans votre programme, j'ai pas lu, à moins que j'ai mal lu, là, j'ai rien lu sur hausse ou gel ou baisse de taxes. Pourquoi? Bien, je vous dirais, les mesures, justement, c'est indiqué dès le début de notre document. Non, mais pourquoi que j'ai pas lu du gel, de la hausse ou de la baisse de taxes? Parce que l'objectif, c'est de le garder environ au même niveau. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec Environ, la ça veut hausse, dire quoi, ça? ça veut dire le compte de taxes que payent actuellement les gens. C'est certain qu'avec la hausse des valeurs, justement, au niveau immobilier, il va falloir ajuster le compte de taxes pour faire en sorte que ça qu'il Mais n'y ait ça, pas une trop toutes les grosse villes hausse font de ça taxes. là, dans la vie. Là. Absolument, C'est mais pas... c'est quand même quelque chose qui est important à souligner, je crois, parce que je pense pas que les gens veulent voir doubler leur compte de Non, taxes je pour comprends, les mais ça, services. tous les villes au Québec font ça. C'est pas une grosse nouvelle là, ce soir. Là, vous êtes Non, d'accord c'est pas avec une moi? Là? nouvelle, mais ça répond à votre question, je crois. Non, ça y répond pas. Pourquoi vous ne parlez pas de hausse ou de gel de taxes, compte tenu que vous connaissez la dette de la ville, vous connaissez le budget de la ville et les surplus? À vrai dire, l'objectif, c'est de maintenir le compte de taxes environ à ce qu'il est. C'est certain, si on voit qu'il manque 1 million, ben, on va peut-être l'ajuster à ce moment-là. Ceci étant dit, l'objectif il est clair, c'est de maintenir le compte de taxes Parfait. approximativement à ce qu'il est. C'est bon. Vous avez parlé aussi de taxes de bienvenue, d'étaler les paiements sur plusieurs versements, avec ou sans intérêt, c'est pas précisé. Ben, il y a une des mesures qu'on prend parce qu'on est conscient qu'à Saint-Jérôme, il y a plusieurs familles qui peuvent vivre des drames, qui peuvent vivre des moments de détresse qui sont sans solde, par exemple, du travail ou qui n'ont plus d'emploi. Dans le cas, par exemple, d'un décès, d'un divorce ou quoi que ce soit, dans certains cas, c'est une mesure sociale qui permet à ce moment-là, sans intérêt, de ne pas avoir à payer le compte de taxes OK, tout de c'est suite. sans intérêt, donc. Oui, OK. Et dans des situations exceptionnelles. ça veut dire quoi, c'est une situation exceptionnelle? Ben, situation exceptionnelle étant, par exemple, qu'il y a un décès qui fait en sorte que la personne ne peut pas OK, travailler, donc qu'il n'y a pas un revenu. quelqu'un ne peut pas payer, puis il n'y a pas de décès, lui, il est correct. Celui qui a un décès, il n'est pas correct. Ben, il y a des événements qui sont plus tragiques que d'autres dans Qui certains va cas de vie. trancher? Ben, ça va être un règlement adopté par le conseil municipal. OK, merci. On repart le chrono. Madame Belair-Rolland maintenant. Les 2 derniers budgets, vous serez d'accord avec moi, ont confirmé qu'il y avait beaucoup de surplus à la ville. Là. Il y a des surplus à gauche et à droite, des enveloppes pour des projets. Sachant ça, pourquoi ne pas avoir remboursé le 95 de la taxe police? Parce que dans le fond, vous faites de l'intérêt avec le trop perçu des contribuables. En fait, c'est pas un trop perçu. Vous me permettez de Bien, revenir sur s'il y a la des taxe? surplus, c'est un trop perçu. Là. Ben, pas nécessairement, parce que si Ben, vous pas regardez mal, de oui. notre 7 millions, on a reçu déjà 6 millions du gouvernement du Québec. Donc, tu sais, il y a un aspect là-dedans Oui, ça, qui c'est est en incontrôlable. 2020, mais L'autre chose, c'est que par rapport au dernier conseil, d'ailleurs, on a mis des surplus dans nos paiements directs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des bas de laine adéquats. Donc, là, on a renfloué nos bas de laine, on a ramené encore cet aspect-là de pouvoir payer si au vous avez comptant. renfloué vos bottes de laine, ça veut dire qu'il y a eu des surplus. Donc, le 95 Oui. pourquoi ne pas l'avoir remboursé? Ben, en fait, la taxe police on a un sous-financement, hein, la ville de Saint-Jérôme, pour notre police de proximité. On a 10 millions de manque à gagner. On est 3 villes dans cette situation-là au Oui. Québec. Donc, notre police nous coûte 20 millions de dollars. Cette année-là, on ne s'attendait pas nécessairement à faire des surplus. On a eu besoin
d'aller chercher Mais ce là, vous en supplément-là. avez des surplus. Pourquoi pas l'avoir remboursé Ben, en fait, on l'année a fait des suivante? gels de taxes. On a, tu sais, quand même, l'inflation des 5 dernières années nous aurait mené à monter les taxes peut-être de 10. On a gelé les taxes pendant 7 années sur 8. Ça a amené une inflation maximale de 5 ce qui Parlant est de quand geler même les taxes, exceptionnel. promettez-vous ça pour le prochain mandat? C'est quoi le plan de match? Il y a beaucoup de projets dans l'air. Mais c'est quoi les projets? On a notre centre urbain innovant. Non, je veux dire en On a matière notre... de taxes, En geler, fait, pour l'année prochaine, hausser. au mois de juin dernier, on a annoncé qu'on aurait un crédit de taxe autour de 43 là, par résidence pour l'année prochaine. Vos promesses électorales, êtes-vous capable de les chiffrer? Est-ce que ça a un incidence sur le compte de taxes? Non, ça n'a pas d'incidence sur le compte de taxes. Êtes-vous Les capable de les surplus, chiffrer? d'ailleurs, qu'on a fait de 17 millions, comme je vous parle, on jugeait nécessaire là, de C'est tout le redistribuer. temps, Vous le coupez malheureusement. déjà. Merci. Bon. Désolé. Tour de Marc Boursier, bien entendu. M. Boursier, j'ai rien lu dans les médias. Aussi, je n'ai pas vu votre programme sur Internet. Qu'est-ce qui se passe en matière de taxes? On gèle, on augmente, on baisse? Bien, pour vous tenir au courant, c'est que notre programme, on l'a dévoilé progressivement depuis le début de la formation de notre équipe complète. On a présenté nos candidats avec plusieurs projets qui vont autant en environnement qu'en Mais pouvez-vous nous en donner un peu ce soir sur la taxation? Absolument. Écoutez, si on peut se permettre un gel de taxes avec les surplus actuels, c'est certainement très, très plausible de croire qu'il y a un gel de taxes pour la prochaine année fiscale. D'ailleurs, toutes les villes ont des surplus budgétaires et ils en ont même reçu du gouvernement à cause de la COVID. Qu'est-ce Maintenant, que pour vous les avez... années Allez-y. subséquentes, Pardon. là, ça sera réévalué selon les finances de la ville parce qu'on ne sait pas dans quel état cette équipe-là va nous laisser les coffres de la ville. Alors, on a des petits secrets à découvrir parce qu'on se rend bien compte ce soir qu'on n'a pas toute la vérité. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à Vision Saint-Jérôme depuis 8 ans en matière de taxation? Ben, en fait, c'est ce qui se retrouve sur le compte de taxes des citoyens. Exemple, je reviens au Soccerplex. On a la possibilité de construire un garage simple, puis on construit un garage triple. Non, je parle en matière de taxation. Bien, c'est parce que ça se retrouve sur le compte de taxes. Le montant qu'on a à payer de surplus de 75 de cet endroit-là. Mais ils ont gelé pendant 7 Ben ans. oui, Seigneur. Vous avez quoi à leur reprocher? Non, c'est pas au niveau des. Bien, premièrement, ils n'ont pas gelé pendant 7 ans. Voulez-vous que je vous fasse un petit calcul, M. Luca? Ils ont gelé les taxes pendant 7 ans. Non, en 2018, il y a eu une augmentation de 0,8 Puis on a équilibré ça avec 1 million 39 000 qui était pigé dans le bas de laine, comme vous dites. En 2019, c'est la taxe police que vous mentionniez tantôt, qui n'a jamais été remboursée aux citoyens. Là. Ça, c'est 95 par porte. Ils ont gardé ça. C'est une taxe déguisée. C'est 2 de taxe de plus, M. Luca. Malheureusement, Je vais continuer terminé. Tantôt. Vous aurez l'occasion de parler avec vos collègues pendant 12 minutes. Donc, c'est le dernier volet et le tirage au sort a fait en sorte que Janice Belair-Rolland pose une question à Marc-Olivier Neveu. On vous écoute. Parlez pas trop en même temps à la fin, si possible. J'en prends bonne note. Monsieur Neveu, je sais que vous avez une candidate qui est pour l'utilisateur payeur. Je me demandais si pour vous, c'était une taxe déguisée, justement, parce que justement, à Vision Saint-Jérôme, on n'en fait pas de cachette cette année sur 8 de gel de taxes. De très beaux projets réalisés. On a été concret dans nos promesses, pas juste dans l'air. Là. On a été concret, c'est très on a concret, réalisé... notre programme. On est le seul à l'avoir publié. Par ailleurs, jusqu'à présent, on attend encore votre plan. Il s'en vient, mon cher ami. On a bien hâte de voir Il ça. s'en vient, mon cher ami. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on a réussi à faire un gel de taxes 7 années sur 8. On a monté des projets exceptionnels, refait le visage de Saint-Jérôme. Est-ce que vous croyez que l'utilisateur payeur devrait être mis de l'avant, taxe cachée, dans le fond, pour, entre autres, les différents parcs? Pour le Soccerplex, par exemple, pour le lac Jérôme, parce que le principe d'utilisateur payeur dont je vous parle, c'est Mme Dicker qui était contre ça. Elle était plutôt pour ça. Donc, utilisateur payeur pour les chutes Wilson. On a amené cette belle gratuité-là pour nos résidents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc, en fait, l'utilisateur payeur, dans le cas précis du parc régional de la Rivière-du-Nord, on est d'accord avec le fait que les gens de Saint-Jérôme doivent avoir un accès gratuit, finalement, à ce parc-là. Je pense que c'est un joyau. Je pense que c'est une décision qui a été importante. Ceci étant dit, pour les gens de l'extérieur, vu l'offre de service du parc régional de la Rivière-du-Nord, c'est tout adapté à ce moment-là qu'il y ait le principe de l'utilisateur payeur pour des gens de l'extérieur, comme c'est le cas quand on va au parc de Belle-Rivière ailleurs, à l'extérieur. Donc, c'est là-dessus, finalement, que Mme Dicker et moi sommes d'accord. Ceci étant dit, moi, je regarde Non, au niveau... non, elle était contre.
le fait qu'on ait la gratuité pour les Jéromiens. Madame Parce qu'il Dicker, fallait sa que les position Jéromiens actuellement, puis puissent la position entrer. du mouvement jérômien, Actuellement. c'est de faire en sorte que ce soit Actuellement. gratuit pour les Mais résidents ce de n'était pas le cas en Saint-Jérôme. conseil de ville. Mais Et c'est c'est la gratuit même pour chose les pour résidents de le Saint-Jérôme. lac Jérôme, Pas de pour faire en les sorte que ce soit autres. accessible à tous et Monsieur toutes. Neveu, mêlez pas les choses. C'est gratuit pour les résidents de Saint-Jérôme. C'est pas gratuit pour les autres. Ni pour Saint-Colomban, ni pour Sainte-Sophie, ni pour Prévost, ni pour Saint-Hippolyte. Et C'est ça, là-dessus, on est sur la Saint-Jérôme. même longueur d'onde. OK, mais moi, je vous demandais comment ça se fait. Est-ce que vous êtes du même avis à ce moment-là? Je comprends que non, là. Mais lors de la dernière séance du conseil municipal qu'il y a eu un vote sur ce sujet-là, Mme Dicker, là, contrairement à ce que vous prétendez, n'a pas donné de raison pourquoi elle a voté contre le projet pilote. Parce qu'encore faudrait-il que Vision Saint-Jérôme, vous ayez mis en œuvre une gratuité permanente au parc régional de la Rivière-du-Nord, ce qui n'est pas le cas. À la place, on arrive avant les élections, gratuité, gratuité. Ben, ça Oui, fait c'est bien le presque fun. un an Mais qu'il je veux est dire, les gens y gratuit. attendent quelque chose de plus concret, de plus permanent. Et c'est là-dessus que j'entends négocier avec la régie du parc régional de la Rivière-du-Nord et faire en sorte que ça reste accessible pour l'ensemble des citoyennes et citoyens de Saint-Jérôme. Mais la désinformation de votre côté, Mme Bélair-Roland, quand vous prétendez qu'on veut commencer à rendre ça payant le lac Jérôme pour tout le monde, c'est totalement faux. Et ça, ben, vous êtes bonne à accuser les gens de mensonges, mais dans ce cas-ci, je pense que c'en est un de votre part. M. Neveu, mon c'est Dieu. un bel exemple C'est le que, principe justement, d'utilisateur nous aussi, payant. Si les on a services une des conseillère qui s'est Jéromiens- opposée, mais Oui. c'est parce que nous, on n'a pas de ligne de parti. Fait qu'elle était libre de donner son opinion, puis nous autres, ben, on est pour la gratuité. Mais il y a un moment donné où Vous les l'avez autres convaincu? villes qui commencent à partir parce que vous n'entendez Est-ce pas que vous avec l'avez eux autres. convaincu? Non, il y a pas de- non, on n'a pas de ligne de parti. Vous en avez une ligne de Ah, parti. ben oui, on a une Ça ligne fait de des parti. années que vous ne parlez Mais pas non, de la, on travaille la en condamnation équipe, du cher ami. maire. C'est normal qu'on soit des d'accord avec victimes, nos justement, projets. On travaille en du équipe, maire nous. dans notre parti qui sont On là. travaille C'est en des- équipe, on M. n'a eu Boursier. aucune Peut-être que vous ne déclaration de comprenez votre pas part. cette Par en notion-là même temps de que moi, travail d'équipe. Vous arrêtez. Ben, pourquoi vous... Un instant. C'est le Là, professeur qui laissez-moi me parle. terminer. Êtes-vous On le- parle c'est le de ligne de professeur Allez-y, qui M. me parle? parti. Et c'est justement, vous ne laissez pas les autres parler. Justement, ils n'ont pas de droit de regard. Personne ne parle dans votre parti. Personne n'a parlé de la condamnation du maire. Parce qu'on y arrive, là. Mais c'est... Bien de valeur. Mais c'est le même Mais exemple c'est qu'on pas vous à donne. personne. Vous n'avez Lorsqu'on pas parle vous-même à d'utilisateurs vous prononcer payeurs, là-dessus. La au parc, commission on avait notre municipale conseillère qui s'est était prononcée d'accord. là-dessus. Vous Et aimez nous- revenir sur les faits. Mais Mme Vous Bélair-Roland, aimez Qui est pourtant, revenir vous d'accord. aviez là-dessus. Plutôt, et donné nous, on une était Laissez-moi version. d'accord. C'est Vous ça pour avoir aimez de ligne revenir de là-dessus. parti. Et ce n'est pas à On vous, vous le prouve. ni à moi, de se prononcer sur la condamnation d'un homme qui a eu sa condamnation. C'était votre chef Il le et c'est la paye. suite. des Madame choses. Bélair-Roland, à partir Monsieur Neveu, du moment, Madame la mairesse, Monsieur Madame Boursier. Bélair-Roland, là-dessus, à partir non, je du suis en moment- désaccord avec vous. Monsieur L'intégrité, c'est une Neveu, valeur qui est à importante. partir du Et vous moment saviez 6 où mois à l'avance que monsieur vous a alliez été être candidate dans le condamné, secteur Bellefeuille en il a été 2017. Vous le retiré de saviez. l'équipe et on s'est reformé. Vous le et on saviez s'est et vous n'avez relevé. jamais expliqué à la Parce que c'est population ça, une équipe. J'entends pas votre votre question, version j'essaie de de répondre. comment vous êtes arrivé Je finalement n'entends comme pas conseillère votre question, municipale. M. Neveu. Et je pense que la base, si on parle de taxation, Recommencez si on votre parle question, des je ne gens, l'entends pas. c'est justement de faire en sorte d'avoir une confiance. Comment avoir confiance quand on ne sait pas d'où c'est que vient la personne et arrive comme ça sur un siège électoral? Ça, c'est complètement inadmissible. Puis vous avez encore votre version à donner Mais sur j'ai pas comment entendu vous Ça êtes cette part, arrivé ça comme revient, conseillère ça municipale. démissionne, Vous saviez ça 6 revient. mois à l'avance Un que instant. vous alliez être à Si vous le Bellefeuille comme permettez. conseillère municipale. Si vous le permettez, J'ai je pas vous entendu rappelle votre qu'on est question. dans le volet taxation. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et j'y arrive, M. Loca. J'ai une question, Mme la mairesse sortante. Faudrait Vous n'avez arrêter pas de- dit un de mot, Mme la bifurquer. mairesse sortante, sur l'actuel salaire du maire. Oui. Allez-vous le baisser? Parce Non. que c'est un de nos engagements. Comme nous, on veut le faire de 16,5 puis remettre cet argent-là à des organismes communautaires, sportifs, culturels. Les temps sont durs pour tout le monde. Même les conseillers de notre formation politique sont d'accord à geler leur salaire pendant un an. J'ai remarqué que vous avez été bien évasive là-dessus. Ça n'en est pas passé des Ah, choses. mais je suis de pas quand- pour. Non. Je Vous voulez suis garder pas votre gênée. salaire, Ben, donc tout à vous fait. n'êtes pas d'accord à baisser votre salaire. Mais mon Dieu, Puis est-ce le que vous meilleur, connaissez la tâche d'un Votre maire, M. prédécesseur, il a Boursier? dit qu'un meilleur salaire, là, c'est parce que c'était un gage de travail bien fait. Il s'est fait mettre dehors. Ben écoutez, vous êtes son héritière, vous avez hérité de son Facebook. Puis là, vous êtes en train de nous dire Vous nous que faites là, un vous beau ne pouvez pas spectacle, baisser M. votre salaire. Boursier. Moi, je Je vous pense rappelle que qu'on parle de la Ben oui, celui vous de taxation. c'est de la taxation constamment. parce que c'est les citoyens qui payent ça. Et je l'ai celui de vos conseillers, comme on va le faire. Là. Et vous n'êtes pas Ben, prêt à dire qu'on a est-ce fait du que bon les travail gens dans les vont faire dernières années confiance parce qu'un homme Quand a ils été savent, condamné? vous ne voulez pas baisser Vous votre n'êtes salaire. pas vous dites d'accord c'est à vos dire qu'on a conseillers. fait un bon travail. Vous Êtes-vous êtes toutes là pour contre? l'argent? Êtes-vous contre le Là projet pour qu'on a l'argent? fait? C'est Vous êtes ça? contre le complexe sportif, ça, on le sait. Non, Vous non, êtes non. contre On la parle de votre question du lac salaire. Là. Jérôme? On parle du salaire du maire. Ah, ben moi, Allez-vous je le l'ai remettre? dit. Allez-vous le Mais baisser? pas du tout. Ah, bon. Mais, parfait, M. ça Boursier, répond à je ma veux juste vous question. dire qu'il va falloir Donc, vous pensez bien pas aux gens qui l'ont plus pas que facile en 20 temps de il va COVID, là. falloir... Mais non, mais Je c'est suis parce que... très déçu de vous, Madame Monsieur la mairesse Boursier, sortante. Vous me vous décevez recevez- terriblement. Terriblement. Moi, Mais j'ai c'est quelque quel chose à ajouter signal? sur ce Ben, point. Monsieur On Neveu, envoie allez-y. Oui, Au question. Jérômien, quand on dit ça, Monsieur Boursier. y a-tu fait une bonne job? Ben non, il est dehors, il est parti. Ah, donc, Neveu, vous êtes une prêt à question. renier Monsieur tout Boursier, ce Madame qu'on a Bélair-Roland. fait? Bélair-Roland. Madame
Madame Bélair Monsieur relance. Neveu, allez-y.
Vous avez une question? Mon Dieu. Ok, Je pense qu'il y a un vous- entre-deux, je pense, qui est préférable pour la population. J'en ai parlé justement avec un citoyen. On me posait la question, est-ce que dans le cadre des fonctions actuelles du conseil municipal, ça vaut la peine d'être payé de cette manière-là? Ma réponse a été simple, c'est non. Parce que je juge que le travail qui a été fait n'a pas été à la hauteur des attentes des citoyennes et des citoyens de Saint-Jérôme. Oh, wow. Ceci étant dit, Mais attendez, de là, je peux notre pas vous côté, laisser au aller mouvement plus loin. jérômien, ce Non, non, qu'on je peux pas entend laisser. faire... Non, non, Mais attends, c'est vous moi dites qui ai que le le droit de travail a pas parole, été Mme bien Bélair-Roland. fait. Non, Avez-vous non. une question, Savez-vous M. d'où Neveu? on part, M. Neveu? On part de loin. Mais Mme 7 années Bélair-Roland, sur je 8, voulais... on a gelé. Est-ce que je peux poser Laissez-moi- ma question? Ben On là, parle de la laissez-moi loi poser- 122. Non, non, je réagis. Excusez-moi, vous dites Allez-y, que le travail n'a posez pas votre été question. bien fait. Pourquoi vous ne faites pas une étude comparative, justement, du salaire des élus, de la grosseur de Saint-Jérôme Mais- pour déterminer mais voyons, c'est quoi c'est le bon fait, salaire? M. Neveu. Si ça a l'air de devoir être à la baisse, le salaire, on ajustera. Mais vous, Je pense M. que c'est la Neveu, je n'ai pas baisse. entendu parler là-dessus non plus. Mais attendez, je vais Votre répondre à votre porte-parole question. sur Facebook Monsieur a dit, Neveu, je vais ben répondre là, à votre question. on va faire des études, Monsieur on va Boursier. regarder ça. C'est ça que Une j'ai Ça a question même a été Boursier. posée. Vous Laissez-nous pensez aux gens qui répondre. l'ont pas facile? C'est toute une question d'argent d'être conseiller municipal, d'être C'est maire de la sûr que ville? quand on reçoit des Moi, je rentes suis pas là. et qu'on est Puis déjà les gens retraité de mon d'un parti non emploi, plus. c'est peut-être plus facile de faire des concessions, M. Boursier. On n'ira pas dans les attaques personnelles. Là. Ça va très bas. Je pense que les gens ne s'attendent pas Bon. à ce genre de réaction de la part de nos Monsieur politiciens. Neveu, pour répondre à votre question, l'analyse des salaires est faite définitivement depuis quelques années à la Ville. Tous les salaires sont sur la médiane des villes comparables, que ce soit pour la direction, pour le maire ou pour tout autre Moi, je parle de la Alors, c'est rémunération faux. des élus. 4 Il est Oui, 16,5 c'est la même chose. des villes C'est la médianes même de tout le chose. Québec, Et Mme là, la vous mairesse. dites que vous êtes insatisfait, vous êtes prêt à renier toutes les actions qu'on a faites dans les 8 dernières années. On a ramené une saine gestion financière, on a gelé les taxes 7 années sur 8, on a monté des projets exceptionnels, ramené de la fierté, le centre-ville est revampé, on a un plan économique, on a un parc industriel qui se développe, on a investi des millions On a aussi un plan de déneigement dollars inadéquat. On dans a le également des réaménagement de projets nos immobiliers rues. qui doivent voir le On jour, qu'il n'y a pas d'acceptabilité où il y a sociale. On il y a a un pas manque d'éthique flagrant à l'hôtel de ville d'acceptabilité de la part de nos sociale. élus, Mais des qu'est-ce que élus vous qui sont racontez? inaccessibles pour Des leurs élus citoyens qui sont actuellement de Regardez, votre part, là, de on votre vous entend formation pas. politique. Monsieur Des Neveu, élus- Non, il n'y a pas de Monsieur Neveu, fierté. quand même que vous accessibles. criez par-dessus elle, on vous entend pas. Des Je suis élus très qui emballé, je m'en travaillent excuse. fort, des élus accessibles, des élus qui ont mis en place des moyens de communication, la centrale du citoyen, la plateforme citoyenne. La les gens centrale sont du sur citoyen le existait sous terrain. Marc Gascon, Mme Bélair-Roland. Vous avez On juste a mis changé un le plan logo. physique. Non, les gens peuvent se déplacer, rencontrer déplaçaient d'autres déjà. gens. On a fourni de la formation. Le service est vraiment très, très bon. Et je suis pas prête à Moi, je dire... salue le travail des fonctionnaires, par contre, Ben, parce je que je le pense qu'ils salue font de leur mieux certainement. pour les citoyennes et citoyens de Oui. Saint-Jérôme, avec Ils des le font élus avec qui les la écoutent pas assez, vision qui des n'écoutent pas élus, assez Monsieur les Neveu. citoyens. Je vous Ils rappelle le qu'on font parle avec de la la vision des taxation. Il élus. nous reste 2 minutes 30. Je suis d'accord avec vous, ça prend un meilleur climat au conseil de ville. Ça prend un conseil de ville dont on est fier. Puis actuellement, ils ont beau avoir fait 56 patentes, par beau l'avoir écrit sur son carton ici. Ah non, je les connais La par moitié cœur. du monde en arrière n'était même pas là quand ça a commencé la campagne électorale. Mais vous avez Ça, raison c'est là-dessus, faux. M. Boursier. C'est pas vrai. Sauf qu'il faut un projet d'ensemble pour Saint-Jérôme, puis je crois bien humblement que c'est nous autres qui portent ce projet-là pour Saint-Jérôme, d'écouter les citoyens, de les faire participer. Mais si je reviens à l'enjeu de la taxation, Oui, avant que bonne M. idée. Loca nous chicane, Oh, une oui. des choses que je crois qui est primordiale, c'est à ce moment-là de diversifier les sources de revenus à Saint-Jérôme également. Je pense qu'on a un beau potentiel dans nos centres-villes, dans notre quartier central, dans plusieurs secteurs aussi qu'on a des terrains qui sont présentement en friche, sous-développés, pour pouvoir amener de la densité de population, pour faire vivre nos commerçants, pour faire vivre notre centre-ville, nos quartiers, faire en sorte qu'on ait des nouveaux revenus fonciers à la ville de Saint-Jérôme sans passer par l'étalement urbain, par de la coupe de milieux boisés, de milieux humides, de protéger ça pour les générations actuelles et futures. En Et 2020, de cette M. manière, il y a Neveu moyen de et pouvoir M. Loca, Mme la mairesse sortante, on a eu une augmentation de 1,6 de taxes parce que c'est seulement les propriétaires de 1 à 6 logements qui ont à composer avec un nouveau rôle d'évaluation. Puis en 2021, là, vous avez dit tantôt qu'il y avait eu un gel de taxes pour toutes les catégories d'immeubles, mais vous avez dû prendre 3 millions du bas de laine des Jéromiens pour équilibrer votre budget. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'hausse de taxes. On le paye en quelque part, cette affaire-là. Puis je regarde encore les chiffres, puis c'est clair pour moi, c'est dans les journaux, là, puis c'est public. Dépenses de 154 millions, revenus de 150 millions. Vous avez Et pas dans été mon content livre de à votre moi, gel de taxes, monsieur? Il en manque 4 millions. Ben, là, c'est en quelque avec part, nos là. surplus, C'est où? Dernière définitivement, on minute. remplit notre bas de laine. Mais moi, j'ai envie de revenir sur la densité parce que vous parlez d'étalement urbain. À Saint-Jérôme, on ne fait pas d'étalement urbain. C'est Il y a complètement faux, seulement, Mme Bélair-Roland. écoutez-moi, il y a 20 de notre développement qui est constitué de bungalows avec piscine. C'est 80 parce que notre schéma d'aménagement est conçu ainsi. On est un exemple au Québec Totalement de faux. respect, de, non, Non, de Mme respect de Bélair-Roland. notre aménagement. De mettre Tous un bungalow nos ou un triplex développements dans des milieux est boisés, des basé milieux humides,
humide, ça constitue en Non, soi parce de qu'il l'étalement est dans urbain. le schéma Oui, de que développement ça soit un schéma urbain. d'aménagement ou quoi que ce soit qui dit que c'est une zone J'aimerais urbaine rappeler- quand le concret, c'est du boisé, c'est des milieux humides. Oui, ça Allez-y, mais Mme il est constitue de Belair-Roland. l'étalement destiné. urbain. Allez-y, Mme Belair-Roland. Merci. Donc, c'est 20 des espaces secondes. qui sont destinés selon notre schéma d'aménagement pour de la densité. À Saint-Jérôme, on n'en fait pas. Allez à Saint-Colomban, allez à Saint-Hippolyte, allez à Prévost. Là, il y a de Il l'étalement faut changer urbain. le plan d'aménagement de Le la plan ville. d'aménagement doit éventuellement être revu. Il va être vu avec Il la doit être MRC. vu Oui, maintenant. il ne peut pas être Et vu vous autorisez maintenant. des projets Et vous savez qui quoi? Ce emmènent la schéma destruction de d'aménagement-là, il a été boisés. fait sous la gouverne d'un autre, Et un c'est autre vous n'avez parti rien en fait. 2009. Vous On n'avez ne peut rien pas fait. rien Merci faire, monsieur. à tous Ça et découle du toutes. gouvernement du Québec. Maintenant rendu à la fin. Déjà. Comme lors de l'introduction, ben, il y a un mot de fin de 45 secondes. Et dans l'ordre de sélection, Janice Belair-Roland, Marc Boursier et Marc-Olivier Neveu. Madame Belair-Roland, la parole est à vous. Je vais vous le lire cette fois-ci. Donc, au Parti Vision Saint-Jérôme, nous allons de l'avant et nous incarnons la grandeur, la dignité et le positivisme, parce que c'est une campagne de cette nature-là que je veux faire, positive. Nous proposons une politique qui ressemble les citoyens à ceux qui habitent notre grande et belle capitale des Laurentides. Saint-Jérôme fait partie des plus grandes villes du Québec et doit avoir des projets et des aspirations à la mesure de son statut. Une ville de cette ampleur ne se dirige pas en opposant des idéologies, des factions ou des groupes. Saint-Jérôme est forte de cette diversité et c'est en réunissant toutes ses composantes en une vision commune que nous réussirons à parvenir à notre plein potentiel. C'est ce que je vous propose ce soir. Oh, je vois qu'on m'entend pas bien. Avec Vision Saint-Jérôme, il n'y aura pas de surprise ni d'incertitude, puis il n'y en a jamais eu. À titre d'exemple, voici quelques engagements. C'est terminé, malheureusement, Non, Mme déjà. Belair-Roland. Vous avez franchi votre 45 secondes établi pour tous. Monsieur Boursier, maintenant, vous avez le mot de la fin. Ça prend de la maturité, de l'intégrité, de l'expérience pour gérer un budget de 150 millions. On ne peut pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Les deux autres partis sont pareils. Silence sur la sentence de l'ancien maire, la ligne de parti ou encore des engagements dignes du pays des licornes. Les mêmes vieux réflexes politiques qui reviennent encore, dont l'apologie du chef, l'argent, le pouvoir. Bref, deux gangs qui se chicanent même dans les lieux publics. Comment se prétendre jeune et faire la vieille politique? Comment se prétendre excellent en gaspillant l'argent des citoyens ou parce que notre visage est sur une pancarte? Le respect, là, ça se mérite par des actions concrètes. Le 7 novembre, la population décidera si elle veut un mouvement, une vision ou une vraie équipe qui sera là pour les bonnes raisons. Très bien. Merci, M. Boursier. Et vraiment, le mot de la fin, Marc-Olivier Neveu, allez-y. Ce soir, vous avez eu l'occasion d'en connaître davantage sur le mouvement jérômien. Vous avez vu ce soir que je suis passionné de Saint-Jérôme et du développement de notre ville, puis que ça m'interpelle. Nos propositions de l'ambition pour Saint-Jérôme, un projet qui entame une transition écologique sur notre territoire. Donc vous, si vous souhaitez davantage de consultation et de participation citoyenne, si vous souhaitez protéger les boisés et les milieux humides, notamment la forêt du lac Jérôme, lutter contre les changements climatiques à l'échelle locale, augmenter le nombre de logements abordables, de logements sociaux, une meilleure quiétude dans les quartiers et les rues sécuritaires, été comme hiver, bien, je vous invite à engager avec nous le mouvement le 7 novembre prochain. Puis je vous invite également à consulter les autres engagements que nous avons dans notre programme au mouvementjérômien.com et même pour rejoindre les gens de mon équipe et Et moi-même. voilà, Bonne c'est soirée. terminé. Désolé. Il y a mon collègue Christian qui va vous parler dans quelques instants. Mais avant, permettez-moi là, de remercier les candidats. Dans le fond, la façon qu'on a travaillé à Info-Laurentide, Christine Thibault, André Juteau, copropriétaire, Christian et Michel ont travaillé l'aspect contenu. Bon, combien de personnes pouvaient rentrer dans la salle? Au début, c'était 176. Heureusement, à la fin, c'était encore 176. Mais il y avait toute une logistique derrière ça. Moi, je me suis surtout préoccupé du contenant et j'ai travaillé en collaboration avec les trois équipes. Et je dois les remercier. J'en ai organisé une bonne trentaine de débats dans ma vie et je peux vous garantir qu'il y avait souvent plus de coltaillage que ce que vous avez entendu sur la scène avant le débat. Et là, ça a été merveilleux de ce côté-là.
Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Je vous souhaite, bien entendu, à lire, en fait, à entendre les balados parce que le tout sera divisé sous forme de balado dans les prochaines semaines. Et, bien entendu, à aller voter le 7 novembre prochain. Avant que je passe la rondelle à Christian, j'invite les candidats à rester sur la scène. On va prendre quelques photos d'usage, bien entendu, pour la fin. Christian. Merci beaucoup. Un, deux. Merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir. C'est là-dessus que se termine notre débat. J'espère qu'il vous aura éclairé en vue du vote du 7 novembre prochain. Une chose est certaine, ce fut une soirée très divertissante. Je remercie à mon tour les 3 débatteurs, les 3 candidats à la mairie. On vous souhaite une belle campagne. Merci également à notre animateur Mathieu Loca, qui a fait un superbe travail. Merci à tous d'avoir été là. Merci à notre équipe chez Info Laurentide. Puis bonne campagne électorale à tous. Bonne soirée. Merci. En espérant que ces balados vous ont aidé à faire votre choix. Il y avait quand même 150 personnes qui étaient présentes lors de cette soirée du 30 septembre dernier. Et vous avez été là jusqu'à présent, là, au moment où j'enregistre ça, là, à peu près 1400 personnes à écouter les balados. Parions que ça devrait encore une fois augmenter au cours des prochains jours. Merci. Et si vous avez des suggestions, je vous le donne comme ça, là, mon adresse courriel, mathieu.loca, mathieu.locas, @hotmail.com. Écrivez-moi pour des suggestions, soit de sujets pour le journal ou encore des sujets pour les balados. Et n'oubliez pas, là, abonnez-vous à notre balado. Bye bye tout le monde.